Allô, bonsoir, monsieur, mesdames, bonsoir, les chers Africains, bonsoir, chers Ivoiriennes et Ivoiriens. Vraiment, quand je vois la tournure que prend les choses concernant mon pays, la Côte d'Ivoire, ça me fait mal. J'ai mal parce que mon pays est un pays de rêve pour toute la sous-région. Tout le monde rêvait de venir en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qui se passe sur Facebook, les cyberactivistes, ce qui se passe, ce qui se raconte, ce qui se dit, les gens même ont peur de venir en Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, c'est des choses graves, des choses sans fondement, les choses qui ne sont pas basées sur des preuves. Aujourd'hui, devant la mort, les gens même n'ont aucun respect. Parce que lorsque quelqu'un est mort, ça fait mal. Parce que tu ne vas plus voir la personne. Que tu l'aimes, que ce soit ton ennemi ou que tu ne l'aimes pas, devant la mort, tout le monde s'incline. Devant la mort, il n'y a pas de palabre. Est-ce qu'on peut faire palabre devant un mort? Mais aujourd'hui, notre premier ministre est parti. C'est Dieu qui l'a voulu. La Bible nous dit, rien ne peut contre la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, on dit qu'il a été empoisonné, on dit qu'il a du cancer. Mais tout ça là, c'est pas important. Parce qu'il n'est plus. Il n'est pas là pour s'élever pour dire de quoi il est réellement mort. Mais lorsque vous êtes sur l'Internet, vous êtes sur le Facebook, lorsque vous êtes sur le YouTube, lorsque vous dites qu'il est empoisonné, que c'est comme ça, sans preuve, sans fondement. Parce que vous avez vu ce que Jeune Afrique a écrit. Mais est-ce que c'est des choses sur fondement? Vous voyez que les journaux, pour vendre, ils sont obligés d'écrire du n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été vérifié? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été menées? Personne ne sait. Seul le disparu, lui qui n'est plus, il sait. Mais il y a ces enfants. Pensez à ces enfants, je vous en supplie. Mes chers frères ivoiriens, pensez à ces enfants. Ces enfants qui sont encore tout jeunes, à bas âge. Qui n'ont même pas encore commencé leur vie. C'est maintenant qu'ils vont rentrer dans la vie active. Qui n'ont plus de père, qui sont orphelins. Quand tu es orphelin, ça fait mal. Parce que quand tu es orphelin, tu te sens seul. C'est vrai, leur mère est là pour le consoler. Mais il fallait, pour faire une famille, il faut avoir un père et une mère. Lorsque un part, la famille est en déséquilibre, vous ne pensez même pas au mental des enfants. Vous ne pensez même pas à la condition, comment les enfants, ils ont pris l'annonce du décès de leur père, la condition dans laquelle les enfants se trouvent. Ça ne vous dit rien. Mais pourquoi les Ivoiriens n'ont plus de cœur? Pourquoi les Ivoiriens n'ont plus d'amour? Pourquoi la haine s'est installée dans le cœur des Ivoiriens? Je ne comprends pas, je veux savoir. Ça me fait mal parce que les enfants, ils ont Facebook, les enfants Internet, ils suivent les actualités, ils sont bouleversés, ils sont dans la confusion. Qu'est-ce qui se passe réellement? Si Jeune Afrique a écrit qu'il était empoisonné, mais que Nestor il vit, il n'est pas encore mort, que Nestor vient confirmer. Si Nestor n'est pas venu confirmer, bon, ça veut dire que ce sont des écrits sans fondement. Parce que le monsieur même qui a écrit, si aujourd'hui on le met devant le public pour dire, est-ce que c'est vrai ce que tu écris? Il va dire non, que lorsqu'il écrit ça, il ne savait pas ce qu'il écrivait. Il va nier. Mais pourquoi vous basez sur